Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être sur un maquillage de couleur rouge et doré. Ça rappelle Noël évidemment, on entame ce mois de décembre. Le froid est là, on le ressent bien. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc voilà le maquillage que nous allons réaliser aujourd'hui, notamment avec des produits Huda, le fond de teint de chez NYX. Je vous laisse du coup le tuto tout de suite et on se voit tout à l'heure. Bon, et bien voilà, c'est parti. Nous allons donc commencer par préparer le teint. Aujourd'hui, c'est plutôt une sale journée pour moi, mais ça peut être une bonne journée puisque on va pouvoir tester donc la fameuse couvrance de ce fond de teint NYX. Je suis malade, je suis en pleine crise d'allergie, donc je fais qu'éternuer. Donc je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai le pif mais extrêmement rouge et du coup à force de moucher, j'ai eu des petits boutons, enfin... On est plutôt pas mal aujourd'hui. Si moi j'ai hésité à la tourner, je me suis dit, allez, ta peau est pas top, c'est le moment de tester. Donc, je vais commencer tout simplement par la nettoyer avec l'eau micellaire à la rose que j'ai acheté à Action. Voilà. Et donc maintenant, on la nettoie. Nettoyer, on attend quelques instants que ça sèche et donc pendant ce temps, on va parler donc de la fameuse base de chez NYX. Aloe vera et concombre, cette base légère, dynamique en gel à base d'eau hydrate et prépare votre teint pour un départ tout en fraîcheur. Je l'ai déjà testé, hein, je me suis maquillée avec, ça fait déjà 2 ou 3 jours que je l'utilise. C'est vrai qu'elle est ultra légère, ultra confortable, ultra fraîche. Je me dis que même pour cet été, à mon avis, il y a de grandes chances que je la mette ou j'en rachète s'il n'y en a plus d'ici là. Donc, une fois le pot ouvert, il y a une petite opercule. Donc, on vient retirer l'opercule. Et en fait, c'est de la gelée. Voilà, ça coule pas, hein, c'est de la gelée. Je me suis dit ça va boulocher en fait sur la peau quand je vais me maquiller. Et en fait, pas du tout. Donc, je sais pas si... Vous voyez, j'ai pas fait cet angle-là, hein. Il a cassé. Du coup, je me suis dit, bon, mon mari a choisi les couleurs pour ceci. Mais bon, là, ça fait un peu plus de 2 semaines que je les porte, donc il va falloir que je les refasse. Et du coup, donc, j'applique ma base. J'ai hâte de savoir si le fond de teint va bien agir. Là, on le voit, hein, je suis rouge, y compris sur les ailes du nez. J'ai pas une peau qui a tendance à rougir, mais là, en fait, c'est à force de me moucher, c'est... Donc voilà pour ce qui est de la base en gelée. Elle est appliquée, je vais attendre un petit peu que ça sèche. Et donc en attendant que cela sèche, je vais aller mouiller ma petite Beauty Blender. La Beauty Blender est mouillée, je l'ai également achetée chez NYX. Je ne sais pas si vous verrez, elle a une forme, elle est coupée ici en fait. Voilà, ici ça fait un effet plat, ici ça fait un effet bombé. Et du coup, moi, j'utilise le côté bombé. Voilà, je trouve que c'est plus pratique. Après avoir, j'ai la tente, l'éponge. Donc, le mouvement, c'est pas encore ça, hein, mais à force, je vais y arriver. J'ai pris le fond de teint Can't Stop Won't Stop, donc de chez NYX, en teinte porcelaine, un couvrant, tenu jusqu'à 24 heures, fini mat. J'ai pas trop d'espoir en ce qui concerne les ailes de mon nez parce qu'aujourd'hui encore, je me mouche énormément. J'ai la luminosité qui un coup est là, un coup ne l'est pas. Et donc là c'est parti, on va appliquer le fond de teint. Alors je pense que niveau couvrance, on est là, hein. Ouais, on a une bonne couvrance, une bonne teinte. Peut-être un chouïa clair comparé à mon cou. Regarde là-bas, en fait, c'est que j'ai plusieurs retours caméra. J'ai un retour caméra ici, j'ai un retour caméra là. Enfin, du moins, j'ai un miroir là, et puis là, j'ai un retour caméra. Donc voilà, le fond de teint, une fois appliqué, je vais attendre un petit peu qu'il sèche, bien qu'il a l'air d'être bien là. Donc du coup, en attendant, je vais attraper un anti-cerne de chez Sephora, en teinte porcelaine également. C'est la teinte la plus claire, il me semble. Peut-être qu'ils ont sorti depuis, mais il me semble que c'est la teinte la plus claire. Je prends toujours un peu plus clair parce qu'en fait, je vais le fondre dans le fond de teint. Sauf que là, c'est ce que je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que à la base, les fonds de teint sur moi ont tendance à s'oxyder. Donc, je deviens très vite orange. Tandis qu'avec celui-là, je n'ai pas ce problème-là. Donc, je vais vraiment venir l'appliquer que sur les zones
où voilà, j'ai envie que ce soit clair, donc notamment les cernes. Je vais venir appliquer un petit peu de lumière là et là. Donc je reprends ma Beauty Blender et je viens du coup tapoter sur le tout. On a une bonne couvrance là. Hein. Donc la poudre, pareil, Studio Photogénique, poudre de finition 100% minérale pure, blanche translucide, je l'ai prise chez NYX, pareil. Je viens prendre dans mon capuchon, je tapote pour faire tomber l'excédent et je viens poudrer. Et je n'ai pas pris ma palette contouring. En fait, j'étais la chercher pour rien, elle est dans ma trousse de teint, évidemment. Donc, ma palette contouring qui vient de chez Nocibé. Elle a tout ça. Du pêche en général pour le blush. Et puis, je prends une des 4 teintes pour le réchauffer. Là, sachant qu'on va partir sur un maquillage de Noël, je pense que je vais prendre là, ici. On revient placer le serre-tête. Et du coup, je vais prendre le petit pêche que je vous ai montré. Et la finition pour le teint, highlighter, qui vient du coup de chez Beauty Success. C'est la marque Arc & Seal. Franchement, il brille bien, il est très léger. Ils se font bien dans la masse. D'ailleurs, ça se voit, je creuse ici. Ça commence à faire un petit trou. C'est un lot de pinceaux que j'ai pu acheter à Action. Ils sont très bien pour tout ce qui est le teint. Après, c'est un coffret où j'ai eu également des pinceaux pour les yeux. Je les trouve un petit peu durs pour les yeux, mais bon. Voilà, hein, de toute façon, vu le prix, on ne s'attend pas forcément à de la hyper bonne qualité. Mais bon, pour moi, ça en est, hein, ça en reste de la bonne qualité pour le prix. Vous voyez? Un petit peu sur le bout de nez. Un petit peu ici. Je me retiens à chaque fois parce que je crois que l'highlighter, je tomberai dedans en fait. Et j'en mets toujours ici, au creux de ma lèvre. Tout de suite, ça donne un effet bonne mine quand même. J'ai l'air moins malade. Je viens fixer le tout. C'est pareil, je suis en train de la tester. Le spray fixation de chez Max More, donc de la marque Action. J'ai toujours des sursauts de malade quand ça fait pchit. Et voilà, c'est tout sec, c'est tout prêt. Maintenant, je viens pour ceci utiliser 2 palettes. La Huda Beauty Ruby et du coup la Huda Beauty Nudie, donc la dernière que mon mari m'a offert. Oh là 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 là, j'en reviens toujours pas du gelé de celle-là. L'intérieur est vraiment magnifique. De la Ruby, les couleurs sont impressionnantes, la qualité est dingue. Enfin, c'est du Huda quoi. Et pour la Nudie, nous allons partir sur un maquillage esprit de Noël. Je me suis dit, allez, c'est le 1er décembre. On va commencer doucement et sûrement. Rouge et or. Voilà, je prends rouge et or. C'est décidé. Je fais le premier œil avec vous. Le deuxième, je le fais en hors caméra. Et on vient après pour débriefer. Donc, je risque peut-être de la mettre en accéléré et de ne pas parler sur ça parce que il faut vraiment que je me concentre parce que j'ai une image dans la tête et je me dis que si je parle, ça va pas du tout rendre ce que je veux. Je vais faire mon pli paupière. Ici, supérieur. Et pour cela, je vais prendre... J'hésite entre celle-là ou celle-là. On va tenter celle-là, hein, la vif. Allez, soyons fous, on tente la vif. J'ai oublié d'appliquer ma base à paupières. Oh, je suis dégoûtée, je l'ai oublié. Tant pis, je vais essayer de la mettre sur ce qui me reste non maquillé. Voilà pour ce qui est de la couleur rouge vive. Je vais venir intensifier mon creux et faire le coin externe de ma paupière avec ce rouge foncé
ici, juste en dessous, enfin en dessous, voilà. Quand je fais qu'un œil, que je fais pas le deuxième, je me rends pas forcément compte de ce que ça rend. Je me dis, mon Dieu, est-ce que ça va faire bien? Une fois mes deux couleurs appliquées, je viens appliquer du coup du doré. Et pour cela, je vais prendre ma palette Newty et je vais appliquer. À chaque fois, je me gourre. Farci qui est le tantrique. Voilà. Et pour cela, je vais l'appliquer au doigt parce que c'est pareil, c'est une matière qui, malheureusement, au pinceau, il n'y aura pas la même intensité. Et je l'applique sur ce qui me reste de neutre. Je suis choquée à chaque fois de la qualité des fards, c'est impressionnant. Et je viens tapoter sur le reste de rouge pour pouvoir apporter un petit peu de luminosité. Pour ce qui est de mon ras de sourcil, je me suis dit pourquoi pas utiliser le Slippery ici, celui qui justement a les espèces de petits points. Donc à savoir que c'est un gel, on vient frotter dessus en fait. Voilà, ça crée une espèce de pâte glowy. Donc du coup je me suis dit allez, appliquons-le là. Waouh. La qualité est dingue, hein. C'est impressionnant. Les fards Huda, c'est pas possible quoi. Et du coup je me suis dit pour rappeler mes couleurs, ici je vais venir mettre un tout petit peu de rouge. Le premier vif que j'ai appliqué ici là. Là. J'ai toujours trouvé le rouge difficile à porter sur les yeux. Pourtant c'est une couleur qui m'attire, mais sur les yeux je trouve que c'est toujours difficile à porter. Bon, on revient de suite pour faire l'autre œil. Enfin, je fais l'autre œil en off caméra et je reviens de suite. Et voilà, les deux yeux sont faits. Je trouve que ça fait... Ça va en fait. Ouais, ça va, j'avais vraiment peur. Est-ce que je mets un trait de liner? J'ai peur en fait, le liner, je me dis que c'est pas mal de laisser comme ça aussi. Je vais venir quand même mettre un petit pet de crayon à mon ras de cils intérieur. Mais je sais que j'ai utilisé mon crayon doré de chez Max More que j'ai déballé dans le calendrier de l'Avent. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la voir. On va tenter celui-là, je pense. Allez, je vais le chercher. Et du coup, le voilà, le crayon doré de chez Max More. Je vais aller me l'appliquer à l'intérieur. Il est plutôt bien là. Je viens par la suite. Donc là, j'utilise deux mascaras. Donc le premier, ça va être pour brosser mes cils. Et après, le deuxième viendra faire son rôle de mascara parce que celui-là, je trouve pas qu'il le fasse en soi. Donc là, j'ai brossé mes cils. Je viens de prendre le deuxième, donc de chez Nocibé, le vice versa. Et donc, en fait, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une double brosse. Donc, on a une brosse épaisse et on a une partie, et je m'en suis mis sur la main, et on a une partie plus fine. Je vais appliquer la partie plus fine. Je viens compléter par la partie la plus grosse. Et voilà pour ce qui est du mascara. Je ne vais pas mettre de crayon parce que j'ai peur que ça me ferme mon regard en fait. Ouais, je vais laisser comme ça au naturel et peut-être que je le referai, mais en mettant du crayon. Et dans ce cas-là, je donnerai mon avis dans ma story Insta. D'ailleurs, suivez-moi si vous ne l'avez pas. Je vous mets le nom tout de suite en bas là sur la vidéo. Donc cliquez non, mais tapez-le dans Insta et abonnez-vous. Pour les yeux, c'est terminé. Nous allons faire les lèvres. Pour les lèvres, c'est simple. Enfin, c'est simple. Je vais prendre mon crayon à lèvres rouge de chez Sephora. Mon son transfert rouge de chez Sephora 01 Always Red. Le combo des deux. Et je vais mettre une petite touche par la suite. Donc c'est parti, je fais mon contour des lèvres. Voilà pour ce qui est du contour des lèvres. Là, je viens le remplir avec ma petite brosse. J'attends un petit peu que ça sèche.
Je les trouve bien, c'est un de mes préférés, les sons de transfert de chez Sephora, ils tiennent bien, ils sont pas forcément, si on en prend plusieurs, ça représente un budget, mais je crois qu'ils sont au prix de 11,90 ou 99 le son de transfert. Effectivement, ils peuvent avoir tendance à sécher les lèvres, mais moi personnellement, je ne vois pas une différence quelconque. C'est vraiment en regardant sur des copines qui peuvent tester, qui me disent ah moi il m'assèche les lèvres. Donc à voir, hydratez-les-vous bien avant. Donc en fait vous mettez votre baume à lèvres, vous vous maquillez, après vous essuyez votre baume à lèvres et hop vous appliquez votre son transfert. Et moi personnellement là je n'ai pas appliqué de baume. J'aurais peut-être dû parce qu'à force de me moucher le papier frotte sur mes lèvres, donc mes lèvres sont un peu sèches et gonflées. Je me suis dit, allez, de toute façon, dans quelques jours, je pourrai plus me maquiller à cause du fait que je vais peler. Donc là, je pense qu'il est sec. Et je me suis dit, c'est Noël, j'ai fait rouge doré aux yeux. Je vais peut-être appliquer du coup, petit fard là, sur mes lèvres et voir ce que ça donne sur mes lèvres. Donc allez, on tente. Ah, ça fait tout de suite plus pailleté et plus joli, non? J'aime bien ce petit look pour les fêtes. On se retrouve de suite coiffé correctement. Donc j'ai décidé de me coiffer ma mèche, de garder mon petit chignon. Parce que bon, pour les fêtes, bien souvent, on est emmené à faire un petit chignon. Je me suis rajouté des petites boucles d'oreilles dorées, donc de chez Action. Et actuellement, ben voilà, donc je porte le haut rouge que j'ai reçu dans ma commande Shein. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas reçue, elle est en ligne, donc mes vidéos juste en bas. Voilà. C'est parti, 1er décembre, en route vers Noël. J'espère que cela vous a plu. Bon, bah du coup, finalement, j'ai détaché mes cheveux pour voir ce que cela rendrait. Ça va, finalement, attaché, détaché, ça passe. Peut-être qu'effectivement, avec un trait de liner, ça irait mieux. Est-ce que je tente d'en faire un? Je sais pas. Parce que je me dis qu'à tout moment, je vais me rater. C'est très mal attaché les cheveux, je vais avoir des nœuds. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à activer la cloche. Comme ça, bah, vous aurez les notifications. Et sachant que je ne peux pas tout le temps mettre une story au moment où la vidéo est publiée. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis, ben, à très vite.